Bonjour les amis Scorpions, bienvenue dans votre guidance pour le mois de janvier 2024. Nous allons aller développer donc pour votre signe lunaire, signe solaire et ascendant, les énergies, les conseils des guides pour chacun des domaines de votre quotidien. J'espère également en tout cas que cette année vous sera beaucoup plus favorable. Je vous souhaite une belle année 2024, puisse-t-elle réaliser vos souhaits et vos vœux. Allez, pour cela je vous invite à me suivre tout de suite dans vos cartes. C'est parti! Allez, c'est parti, mes petits scorpions pour votre mois de janvier 2024. On va aller voir les énergies principales pour vous. Eh ben, ça saute tout de suite. Le passage avec la carte des menhirs. Bon, ce mois de janvier pour vous, c'est un passage, c'est un portail. Alors, ça peut être un portail énergétique pour certains. C'est-à-dire que vous allez peut-être passer une étape, un palier. En tout cas, il y a un passage. Vous passez d'un état à un autre, vous passez d'un état à un autre dans le sens, ça peut être de passer d'un état de tristesse à la joie, vous voyez. Ça peut être de passer de célibataire à en couple, de peut-être demandeur d'emploi à salarié. Il y a un passage, mais vers un mieux-être, j'entends, vers quelque chose de plus positif. Dans la matière aussi, c'est-à-dire qu'il y a un passage qui se fait du subtil à la matière pour vous également, parce qu'on a le chiffre 40 ici. Le chiffre 40, c'est 4 et 0. Le 4, c'est l'empereur, c'est la réussite, la structure, mais c'est aussi la matérialité des choses. Ça peut être le travail, l'argent, les projets, les études. Mais c'est surtout la matérialité des choses. C'est un peu comme le denier, c'est quelque chose qui se matérialise. Et le 0 amplifie la valeur des chiffres qui l'accompagnent en numérologie, donc il amplifie le 4. Donc, sur le plan de la matérialité des choses, du concret, vous allez pouvoir peut-être voir passer de l'état de subtil des choses réelles. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez travaillé... Bon, admettons, vous avez travaillé sur votre notion au financier, votre rapport à l'argent, à l'abondance, ou bien vous avez travaillé sur votre relation aux autres, sur votre relation à vous-même, etc. Eh bien, tout ce que vous avez travaillé à l'intérieur de vous, ça a été émis dans les énergies au niveau du subtil, l'univers a reçu ça, et vous dit, bah c'est bon, tu peux passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est que tu as travaillé par exemple ta notion de rapport à l'argent, eh ben je vais t'envoyer maintenant une réussite financière. Tu as travaillé peut-être quelque chose en lien avec ton travail, être aligné à quelque chose de plus juste envers toi, je vais t'amener peut-être ce nouveau travail pour toi. Je vais t'amener cette nouvelle relation, vu que tu as travaillé peut-être sur toi aussi en lien avec les relations. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais il y a cette notion du passage. Et les menhirs, ce sont des pierres sacrées qui sont souvent posées, il y en a ici en Bretagne, par chez moi, qui sont posées justement sur des zones telluriques et énergétiques. Et ce sont des portails justement. Peut-être qu'on vous invite à aller voir des menhirs pour vous imprégner et sentir leur énergie. Mais avec le passage, moi je ressens cette énergie-là il y a quelque chose qui change. Vous passez peut-être de 2023 à 2024, mais pour moi, vous ne passez pas comme vous étiez en 2023. Vous passez sur autre chose. C'est comme si le développement personnel et intérieur, je le vois souvent moi comme un escalier. Vous voyez, je l'ai souvent utilisé et les guides m'envoient souvent cette image-là où finalement... on monte une marche, on a une leçon à apprendre et c'est quand on est sur le palier, et puis on doit apprendre et intégrer la leçon pour monter sur l'autre marche. Vous montez sur l'autre marche au mois de janvier parce qu'en décembre, pour moi, vous avez appris quelque chose d'important. Alors on va aller voir quel est ce passage. Alors on va commencer par le domaine professionnel de vos projets, de vos études, de vos loisirs, de vos activités. Pour vous les scorpions, janvier 2024. Allez, janvier 2024, Scorpion. 4 de coupe. Ok. Stabilité émotionnelle déjà ici. Alors, le 4 de coupe, il vous parle en effet d'un retour à soi, de stabilité émotionnelle. Mais
Ce qui nous parle aussi, c'est une certaine insatisfaction, d'ennui. Alors peut-être que vous vous ennuyez dans ce que vous faites. Ça peut être une activité qui ne vous plaît pas. Ou au contraire, vous vous ennuyez, vous allez peut-être être à la recherche d'une nouvelle activité. On va compléter pour avoir plus de précision. Oui, il y a de la stabilité émotionnelle. Ça peut être ça, ce passage-là aussi. Mais, je vais voir. Moi, je ressens plutôt une certaine insatisfaction. Il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose qui manque à votre stabilité émotionnelle. Alors, ça peut être tout simplement quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup d'heures. Et vous n'avez pas de temps pour vous. D'où le fait aussi que émotionnellement, c'est instable. Vous avez besoin de repos. Hein. Avec ce cadre de couple, il y a un repos. Hein. Nouveau départ. Ok. Deux de bâton. Ouais, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre ici. Deux de bâton. 4 de coupe, le fou et le 2 de bâton. Voilà. Hop. On va faire comme ça. Voilà. Alors le fou, c'est un nouveau départ. C'est vraiment, il y a un changement. Vous avez besoin de changer quelque chose. Il y a quelque chose qui vous ennuie, il y a quelque chose qui vous insatisfait au niveau de votre travail, au niveau de votre activité, au niveau d'un domaine d'études. En tout cas, dans ce domaine-là, il y a quelque chose qui est insatisfaisant pour vous. Alors pour vous, ça peut être pour certains, vous n'êtes pas satisfait de votre travail et vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Mais justement, avec le 2 de bâton, on est dans le fait de planifier peut-être. De prendre une décision réfléchie. C'est pas quelque chose que vous faites sur un coup de tête pour certains. C'est que vous changez de travail pour certains ou d'activité en ayant bien réfléchi pour cette activité-là. Pour d'autres, avec le 2 de bâton, ça va être question peut-être de planifier quelque chose. Par exemple, je reprends la notion de quelqu'un qui travaillait beaucoup et du coup qui n'a pas de temps pour soi, qui est peut-être insatisfait sur le plan relationnel parce que vous avez peut-être un travail, mais comme vous passez beaucoup d'heures au travail, peut-être que vous ne passez pas assez de temps avec vos enfants, avec votre conjointe ou votre conjoint. Et forcément que du coup il y a une certaine instabilité émotionnelle. Il y a peut-être aussi beaucoup de fatigue et donc on a besoin de trouver du repos parce que on travaille beaucoup. Il est peut-être question de prendre vos congés aussi, hein, très clairement au mois de janvier, et c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver une belle énergie et de repartir du bon pied. Donc pour la personne par exemple qui travaille beaucoup, qui n'a pas de temps peut-être pour les relations autour de soi, eh bien il y a quelque chose de nouveau qui va passer par une planification. Il est possible par exemple que vous preniez rendez-vous avec votre employeur en lui disant moi j'aimerais bien peut-être avoir tel jour de repos ou avoir finir plus tôt tel jour, je ne sais pas, mais il y a quelque chose à planifier. Ça peut être vous aussi qui planifiez votre propre emploi du temps aussi, vous gérez votre propre emploi du temps pour pouvoir mieux libérer du temps, pour pouvoir en tout cas trouver une certaine satisfaction. Ça peut être quelqu'un tout simplement aussi qui a besoin de se trouver une activité de loisir également et vous allez jongler entre votre travail, pourquoi pas, et une activité de loisir. Ça peut être quelqu'un aussi qui est à la maison, qui s'ennuie et vous vous occupez des enfants de la maison, mais vous avez peut-être besoin de trouver une nouvelle occupation aussi, peut-être laisser les enfants à papa ou à maman, ça dépend qui est à la maison pour s'occuper des enfants, mais ça peut être aussi le fait de vouloir trouver quelque chose ou de planifier, pourquoi pas, avec votre partenaire, quelque chose pour avoir du temps pour vous aussi. En tout cas, avec le fou, on est sur un nouveau départ. C'est finalement... on me dit que c'est un feu vert, mais on me dit que le mois de janvier, c'est le mois aussi pour commencer quelque chose de nouveau, si vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, de prendre une décision. Bien sûr qu'on est sur le fait de planifier avec le 2 de bâton. Donc ça veut dire aussi que vous allez peut-être planifier, c'est-à-dire préparer quelque chose de nouveau, préparer un nouveau projet, préparer une nouvelle activité. Vous travaillez peut-être et vous êtes satisfait de votre travail, mais vous avez peut-être envie de faire une passion à côté, vous allez la planifier. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais il y a en tout cas, vous voyez, hein, le fou, c'est quelqu'un qui prend un nouveau départ. Et pour ça, il y a un passage. Il y a quelque chose. C'est marrant parce que j'ai le mot passage, le pas sage, hein, de sagesse, quoi. Vous voyez, le pas, un pas que l'on fait vers la sagesse. Pour moi, il y a peut-être un passage, justement, un pas vers la sagesse aussi que vous allez faire. Être plus sage.
C'est-à-dire prendre peut-être plus de temps pour vous, vous écouter davantage, profiter de la vie, j'entends aussi. Allez, sur le relationnel, on vous dit quoi mes petits scorpions? Pour ce mois de janvier 2024, relationnel, cavalier de coupe. Ok. Alors on suit son cœur ici sur le relationnel, on suit son cœur, on avance. Le cavalier de coupe aussi, ça peut être, par exemple, si vous êtes en couple, il y a un certain romantisme, il y a comment dirais-je, il y a quelque chose, il y a peut-être le fait de renouer avec son ou sa partenaire aussi. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre. On avance vers une nouvelle rencontre. Mais vous voyez, j'ai quelqu'un qui a les yeux cachés ici. Donc la personne, elle ne se laisse pas guider par ses yeux, mais par ses émotions. Allez, on complète avec l'autre pour voir vraiment ce qu'il en est. Mais cavalier de coupe, ouais, ça peut être une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a du mouvement. C'est ce que j'entends aussi. On est sur un cavalier. Donc, il y a une notion de mouvement. Ça peut être un couple, en effet, hein, qui s'était peut-être perdu de vue, qui avait, comment dirais-je... Vous voyez, j'entendais quelqu'un tout à l'heure qui ne passait peut-être pas assez de temps dans sa relation. Bah, voilà, les choses vont bouger. Parce que peut-être que vous faites ce qu'il faut aussi pour que ça bouge dans le pro. Vous vous libérez peut-être du temps pour passer du temps avec l'autre. Donc les choses bougent. Ça peut être aussi le fait de travailler aussi. Vous avez grandi aussi peut-être avec une ancienne en relation. Vous avez tiré des leçons du passé aussi. Et c'est pour ça que ça vous permet d'avancer vers quelque chose de nouveau. As de bâton, ouais. Bon, j'ai des couples très clairement. 10 de coupe ici en dos de deck. Bon, j'ai des couples ici qui partent sur... Il y a un passage aussi pour les couples, hein, par exemple. Donc si vous êtes en couple... Il y a du romantisme qui revient, vous retrouvez des moments pour vous, vous rallumez la flamme, il y a le désir qui se réactive, hein, parce qu'on passe d'un petit bâton de feu à carrément le brasier. Donc, vous réactivez vos énergies dans le couple, vous vous retrouvez aussi pour les scorpions. 10 de coupe, c'est le bonheur, hein, c'est le bonheur absolu, c'est vraiment l'épanouissement total. On est vraiment dans l'abondance intérieure comme extérieure. Hein. Donc, as de coupe, donc d'ailleurs je vais le garder ici, vous voyez. Cavalier de coupe, as de bâton. As de bâton, on peut être aussi, bah oui, nouveau projet, sur un nouveau projet peut-être hein, pour des couples. Si vous êtes célibataire, eh bien moi j'ai quelqu'un que vous allez rencontrer qui réactive la flamme et ça va aller peut-être même jusqu'à de l'engagement derrière. Avec le 10 de coupe, on parle de vie de famille. Donc, ça peut être quelqu'un qui rencontre une personne. Alors, on peut être sur une famille recomposée aussi et reconstruire une famille recomposée. Mais très clairement, oui, vous passez de l'état de célibataire à couple ici. Il y a quelqu'un qui vient réactiver votre flamme, votre désir à l'intérieur de vous. Hein. Très clairement. Mais on est dans la notion d'avancer avec le cavalier. Hein. C'est une notion de mouvement. Alors, ça peut être aussi un nouveau projet avec quelqu'un. Pas forcément amoureux, on peut être platonique, mais c'est un nouveau projet qui amène de l'abondance et de la réussite. Allez, sur la vie intérieure et spirituelle, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes petits scorpions, pour ce mois de janvier 2024? Oh, 3 de coupe, intéressant. Alors, le 3 de coupe, eh ben, ce qui se passe à l'intérieur, oui, et puis regardez en dos de deck, j'ai le 8 de coupe. Émotionnellement, c'est ça le passage. Vous quittez des choses qui, émotionnellement, vous ne voulez pas les garder. Émotionnellement, c'est vous laissez des émotions derrière vous. Comme je vous disais, vous passez peut-être de la tristesse à la joie. Vous passez d'un état à un autre. Et vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous satisfait plus émotionnellement. Intérieurement, vous accueillez le 3 de coupe. Intérieurement, le 3 de coupe, c'est la joie. C'est le fait de célébrer. C'est d'accueillir son abondance à soi. Ici, on est dans la vie intérieure et spirituelle. Donc, ça veut dire que le 3 de coupe, ici, c'est de la joie au cœur. C'est le fait de... Oui, bah voilà, vous passez de la tristesse à la joie. Vous passez d'une insatisfaction à de la satisfaction. Allez, complétons ce 3 de coupe. Ça peut être aussi le fait de travailler son abondance avec le 3 de coupe. Ça passe par les émotions. Vous voulez libérer l'abondance dans votre vie. Ça commence par la libérer à l'intérieur de vous. En vous disant, je suis abondante, je suis abondant. Je mérite l'abondance, je mérite l'abondance. Allez, 3 de coupe, on a quoi? 10 de bâton. Ouais. Ok, je vois ce que vous voulez. La lune.
Et 9 d'épée, vous êtes presque arrivé au bout du chemin. Il y a la victoire pas loin. Ne baissez pas les bras, vous y êtes presque les scorpions. Ne baissez pas les bras. C'est pas en janvier qu'il faut baisser les bras. Pour moi, février, vous atteignez quasiment le but. Ok, 10 de bâton. Surmenage. À l'intérieur de vous, il y a un poids, il y a quelque chose qui vous pèse. Vous avez besoin... Il y a une fatigue morale, j'entends. Il y a une fatigue peut-être aussi d'avoir préparé peut-être des nouveaux projets aussi. Et on porte beaucoup sur ces épaules-là. On porte beaucoup sur ces épaules. Émotionnellement surtout, j'entends avec la lune, il y a des émotions qui vous pèsent ici. Mais vous avez besoin de vous délester de ces émotions pour retrouver votre joie intérieure. Le 10 de bâton, c'est quelque chose qui se termine. Vous êtes quasiment au bout. Je vous disais, hein, on a le 9 de bâton ici, 9 d'épée derrière aussi, et 7 d'épée pour retrouver la stabilité. Ok, intérieurement, pour retrouver votre joie, les amis scorpions, on vous dit que très clairement, vous avez besoin de laisser les émotions qui vous pèsent au placard. Enfin, même pas au placard, c'est vous les donnez à votre guide et il les transforme, il les transmute. Pourquoi? Parce que ici, on me dit 9 de bâton, 9 d'épée, 7 d'épée. Vous laissez derrière vous, vous y êtes presque, vous laissez derrière vous tout ce qui vous prend la tête. Vous arrêtez de vous prendre la tête, c'est ce que j'entends. Pour retrouver de la stabilité, vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous arrêtez de vous entraver avec des choses qui ne sont pas plaisantes pour vous, qui ne sont pas satisfaisantes, qui vous ennuient. Moi, j'entends que vous avez envie de profiter de la vie. Et que vous avez envie d'arrêter de galérer, de trimer, de porter tout sur vos épaules. Vous avez envie de plus de... Eh, regardez, j'ai un 10 de bâton avec un âne qui est surchargé. Et là, dans le nouveau départ, j'ai un cheval qui peut franchir l'obstacle parce qu'il n'a plus rien sur les épaules. Ça peut être ça aussi. Ça peut être le fait de travailler beaucoup, d'avoir envie de travailler différemment. J'entends que vous avez envie de travailler différemment, les amis scorpions, ce mois de janvier. Pour pouvoir vous alléger, pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir célébrer la vie, célébrer la joie à l'intérieur. Vous lâchez des émotions en janvier. C'est ça aussi le passage. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un passage important que vous allez subir ici, enfin subir ou vivre pour vous les scorpions au mois de janvier. C'est-à-dire que pour moi, vous passez d'un passage où vous galériez, vous trimiez, vous étiez surmené, dans le travail à fond peut-être, dans la charge mentale, à tout prendre sur vos épaules. Et là, j'ai l'impression que, vous allez travailler peut-être en collaboration pour dispatcher les émotions, c'est-à-dire que vous parlez peut-être davantage à votre conjoint ou à votre conjointe, pourquoi pas. Et ça allège les émotions. Mais moi, j'entends que vous mettez des choses en place. On a quand même ici le fou, le bâton, bâton, bâton. Pour moi, vous mettez des actions en place. Et on a le 9 de bâton ici. Vous mettez des actions en place au mois de janvier pour vous alléger, pour voir la vie différemment, pour vous soulager au niveau du temps aussi peut-être. Il y en a qui vont peut-être modifier leur emploi du temps, qui vont peut-être s'octroyer tel ou tel temps pour être avec les enfants, avec votre partenaire ou tout simplement pour avoir du temps avec vous, pour sortir avec des amis. Moi, j'entends que voilà, vous allez planifier les choses différemment. Vous partez sur une nouvelle planification, quelque chose de nouveau ou carrément un nouveau job pour certains. Vous allez carrément sur un nouveau job pour certains. Mais ça va vous libérer du temps pour le relationnel et en même temps, ça va vous alléger sur le plan mental. Parce qu'avec le 3 de coupe, il y a une sorte de légèreté qui arrive. Vous célébrez la vie. Ça peut être aussi cette prise de conscience que vous êtes sur Terre non pas pour trimer, mais pour profiter de la vie. Et vous écoutez du coup davantage vos émotions. Vous savez maintenant, j'ai l'impression, ce qui est bon pour vous et ce qui l'est moins. Ce qui est aligné à vous, ce qui l'est moins. Et vous allez le savoir par vos émotions. Ça peut être ça aussi, c'est qu'il y a un passage émotionnel chez vous. Vous allez savoir si telle ou telle situation elle est bonne pour vous. Quelqu'un vient vous demander de l'aide, vous allez le savoir si vous devez lui dire non ou oui. Ça va être instinctif. Vous voyez, ça va être... J'ai l'impression que vous faites de vous au mois de janvier aussi une priorité. Par rapport à ce que vous voulez voir se mettre en place, par rapport à ce que vous avez envie de réussir. Il y a quelque chose comme ça pour vous en tout cas.
Moi, j'ai l'impression aussi avec la lune qu'on a des choses, il y a quelque chose qui vous pèse et que vous gardez peut-être pour vous. Et que vous allez peut-être le dire. Et c'est ce qui va d'ailleurs amener cette célébration. Vous allez amener ce changement. Ça peut être quelqu'un qui gardait un secret, hein, et qui décide de s'en libérer. C'est peut-être même pas un secret qui vous concerne, ça peut être un secret de quelqu'un d'autre que vous gardez, mais que vous décidez de ne plus garder pour vous parce que vous ne pouvez plus. Ouais, j'ai quand même ici coupe, coupe et coupe. Vous êtes quand même dans les différents domaines de votre mois de janvier, dans l'émotionnel, les amis scorpions. La lune, c'est une énergie d'eau. Vous êtes un signe d'eau aussi. Donc, n'hésitez pas non plus à vous rapprocher peut-être de l'énergie de l'eau, à faire des douches énergétiques, à boire beaucoup d'eau, parce que vous êtes dans un passage là. Vous êtes vraiment dans l'initiation de quelque chose de nouveau. Et vous amorcez une nouvelle année et un nouveau cycle. Mais pour ça, vous avez besoin de mettre de l'ordre, j'entends, dans vos émotions. De garder des émotions positives, de vous reposer. Moi, j'ai aussi le mot reposer pour vous. Vous avez besoin de vous reposer, vous êtes fatigués, les scorpions. Reposez-vous. Hein. Et vous allez voir que vous allez retrouver aussi une nouvelle énergie, mais aussi relationnelle avec vous-même. C'est quelque chose qui va vous être favorable. Donc, si vous avez des vacances là, si vous voyez la vidéo avant janvier, parce qu'elle va sortir au mois de décembre, si vous avez des congés, profitez-en à fond pour vous reposer, pour faire des choses pour vous, pour faire des loisirs, pour mettre en place des choses qui vous plaisent, pour vous trouver une activité qui vous détend. Faites des choses pour vous là pendant les vacances. Oui, vous allez pouvoir passer du temps aussi peut-être avec vos proches, avec vos amis, votre famille. Ça, c'est bien. Mais ne vous oubliez surtout pas, c'est ce qu'on me dit. C'est très important pour vous, pour vraiment amener une belle énergie dans le mois de janvier. Ne vous oubliez pas. Et c'est ça aussi pour moi le passage que vous allez avoir, c'est vous allez apprendre et finalement intégrer que vous êtes une personne importante et que si vous vous oubliez, vous ne pourrez pas aider les autres, vous ne pourrez pas accompagner les autres. Ou voilà, c'est pour être pleinement heureux, il faut aussi savoir penser un petit peu à soi. Voilà les amis scorpions, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.